Je m'appelle Samuel Collet. Je suis retenu en otage depuis 423 jours. Et putain, je dis quoi maintenant, là? Je dis quoi, là? Mais ça marchera jamais, votre truc. C'est des dingues. Ils veulent que le gouvernement retrouve Peter Hope. Et Peter Hope a disparu il y a 423 jours. C'est un baltringue-man, votre Hope. Allez, aidez-moi. Ils auront ma peau. Ça fait 3 ans que ça a commencé au Cap. Puis il y a Royal. Et n'y allez pas. Ah, n'y allez pas. Numéro 9. Qui a dit ça? Encore le mec du dernier rang qui ne sait pas ce qui se passe? Parce que c'est trop facile, un gars qui fait des nœuds avec une corde. Toute une vie de travail et... Mon intérêt pour cet objet singulier remonte à très très loin. Enfin, pas aussi loin. Ouais, bon, puisqu'on est là. On est en 1502, du côté de Bourdillon-les-Deux-Rives. Elle, c'est Abigail Pierre Dragon, mon arrière-arrière. Enfin, bref, elle est jeune, fraîche, pleine de vie. Lui, c'est Saint-Pierre-du-Marlin, l'inquisiteur local. Surprenant Abigail, en flagrant délit de sorcellerie, il décide de la ramener à ce poste et d'entamer un interrogatoire poussé. Son crime était sa passion des plantes et des nœuds, comme de nombreuses redouteuses de l'époque. Mais Abigail n'était pas une débutante. Elle riait du fond de la boîte. Et profitant d'un moment de relâchement du moine, elle lui extirpa son ceinturon. Se lança dans des incantations païennes et lui infligea le rituel de la corde de l'amour. Saint-Pierre tenta de résister, mais son amour naissant fut trop fort. Il succomba à la beauté enivrante d'Abigail. Oh, en d'autres temps, ils auraient pu vivre heureux et... non, enfin... Ils finirent brûlés tous les deux. Les nœuds de bannissement ont été interdits et persécutés par la loi jusqu'au 19e siècle. L'origine de ces lois et bannissements... Arrête ton cours magistral, Gargamel. C'est pas une boîte à bac ici. La prochaine fois, je te carbonise la citrouille avec une boule de feu! C'est de refaire ça un peu si c'est facile. Pierre va tenter de nous montrer le nœud dit des 7 fleurs de Vénus. Les conditions sont délicates, il est énervé, ses mains sont moites. On sent qu'il recherche une forte concentration au plus profond de lui. La première étape, et la non moins importante, consiste à bien prendre la corde en main. Il faut la tenir entre l'index et le majeur de la main gauche. Puis on forme une boucle avec l'autre main, comme ceci. On vient ensuite poser cette boucle de diamètre 7 sur l'index, puis on recommence, donnant ainsi l'illusion d'enrouler la corde. Il ne reste plus qu'à attraper le bout de la corde qui dépasse, et oui, pensez bien à laisser un bout dépasser, sinon ça marche pas l'illusion. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Les nœuds se forment soit instantanément, démonstration, soit lentement. Notons que nous ne reprenons pas depuis le début, alors suivez bien. Il faut alors dégager les doigts de la main gauche comme ceci. Les nœuds se forment alors un à un. Et ça, c'est incroyablement illusion. Alors? Bah, moralité. Ton aïeul, il aurait mieux fait de se farcir le juge plutôt que le moignot.
commença un long apprentissage solitaire couronné de nombreux succès. Alors que j'organisais des soirées collectives dans le truc machin chose.